d'Israël, Dieu trois fois saint, Dieu puissant. Dieu manifesté en la personne de Jésus. Dieu de gloire, Dieu d'Abraham, de Moïse, d'Isaac, de Samuel. Dieu de Jéthro, Dieu de Josué. Nous voulons ce soir, Éternel, étant réunis dans ta présence et dans ta puissance, nous voulons te bénir et te dire merci. Seigneur notre Père, tu ne fais rien au hasard, Éternel des armées. Tu nous as rassemblés, Éternel, devant ta face. C'est que notre Dieu, tu as, Éternel des armées, des paroles de puissance et de feu pour nous, afin que nous puissions dominer. Merci, roi créateur. Dispose l'âme et l'entendement de tout un chacun, et que notre Dieu, nous puissions recevoir ta parole avec puissance. Et que notre Père éternel des armées, ma langue soit ta langue et ma bouche soit ta bouche, afin que cette parole qui sera prononcée, éternel, provienne de toi. Que la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus et dans la puissance de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Tu vas prendre ta Bible. L'enseignant va prendre Actes chapitre 12, verset 1 à 10. Acte 12, verset 1 à 10. Quelqu'un prend Éphésiens 12, verset 1 à 17. Et puis Marc 11, verset 2. On va lire d'abord Marc 11, verset 2. Qui prend Marc 11, verset 2? Alléluia. C'est le Seigneur qui te parle. Gloire à Dieu. Le Seigneur te dit, détachez-le. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu vas répéter après moi. Tu vas dire, détachez-le. Détachez-le. Alléluia. Gloire à Dieu. On va prononcer avec autorité. Détachez-le. Tu vas dire, détachez-le. Détachez-le. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est le Seigneur qui parle. Il dit, détachez-le. Gloire à Dieu. Et tu vas répéter encore, tu vas dire, je suis libéré. Je suis libéré. Alléluia. En esprit et en vérité. Ce qu'on est en train de faire, c'est du spirituel. Alléluia. Il dit tout ce que tu vas prononcer, ça va agir. Il dit, je suis libéré. Il dit, je suis libéré. Je suis libéré. Ce mois de novembre là, je suis libéré. Ce mois de novembre là, je suis libéré. Je suis libéré. Je suis libéré. Alléluia. En esprit, tu es en train de te préparer pour la nouvelle année. Gloire à Dieu. Vous allez voir le 24 décembre. Le 24 là, c'est comme le dernier jour de l'année pour les chrétiens en esprit. Donc le 25, c'est une nouvelle année qui commence. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc on se prépare maintenant pour la nouvelle année. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc dis en toi, je suis libéré. Je suis libéré. Tout ce qui a été prononcé contre toi, la malédiction qui a été prononcée contre toi dans l'année 2014,
ou 2013, 2012 là, il faut te dire que tu es libéré de ça dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Tu vas lire d'abord le livre de Marc 11, verset 2. Après, on prend Éphésiens 2, verset 1 à 10. Éphésiens 12, verset 1 à 17. Marc 11, maman, oui. Je lis la parole. Mhm. Jésus envoya deux de ses disciples Mhm. en leur disant, On écoute. allez au village Mhm. qui est devant vous. Mhm. Dès que vous y serez Mhm. entrés, Mhm. vous retrouverez un anneau Mhm. attaché sur lequel Mhm. aucun homme ne s'est encore assis. Mhm. Détachez-le Mhm. et emmenez-le. Mhm. Si quelqu'un vous dit, Mhm. pourquoi faites-vous cela? Mhm. Répondez, Mhm. le Seigneur a besoin. En a besoin. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Le Seigneur en a besoin. Mon frère, ma soeur, le Seigneur a besoin de toi. Tu étais lié par le diable et les démons. Dieu prononce, il dit, détache-le. Dieu prononce, il dit au Saint-Esprit, détache-la. Car le Seigneur en a besoin. La Bible parlait là d'un animal qui était attaché, l'ânon. La Bible dit pendant des jours, l'ânon était attaché. Quand une personne ou un animal est attaché à un bois, vous allez voir que là où il y a les herbes, là où sa tête arrive, c'est là il brousse. Vous allez voir qu'il va faire un grand rond. Alléluia. Il ne peut pas avancer. Pourquoi? Parce qu'il est ligoté, il est lié, il est attaché. Donc ta vie ce soir, c'est la vie de l'ânon. La vie de l'ânon, c'est ta vie. Donc le Saint-Esprit dit, détachez-le, car le Seigneur en a besoin. Le Seigneur a besoin de toi. Donc ta vie doit être détachée. Cette année 2014, avant d'entrer dans l'année 2015, ta vie doit être détachée. Parce que Dieu a prononcé des paroles de grâce et de bénédiction sur ta vie. Dieu a besoin de toi pour son œuvre. Dieu a besoin de toi pour te faire avancer. Alléluia. Amen. Donc on prend encore le livre de Éphésiens, Éphésiens 12, verset 1 à 17. Éphésiens 12, verset 1 à 17. On y va. Tu prends Éphésiens 12. Éphésiens. Avec une acte, non? C'était Acte, chapitre 12. Non, il n'y a pas de 12. Il y a Acte 2. Éphésiens 2. Attendez. Par contre, c'était Acte 2. Gloire à Dieu. C'est puissant.
Amen. Gloire à Dieu. Donc, on va prendre Éphésiens 2, verset 1. On dit. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui est maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant des volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Alléluia, gloire à Dieu. Donc on saute après. C'est pas grâce que vous êtes sauvés. Alléluia, gloire à Dieu. Donc on continue. Maintenant on prend le verset 17. On finit avec le verset 17. Après vous allez lire ça à la maison. Gloire à Dieu. Amen. Maintenant, il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc que le Seigneur soit béni. La Bible dit, dans le livre de Marc 11, verset 2, que détachez-le. Gloire à Dieu. Donc Jésus est venu pour te libérer, toi et moi. Gloire à Dieu. Jésus, sur son trône de gloire, dans le 3e ciel, a vu que l'homme était dans les problèmes. L'homme était dans les difficultés. Donc il va descendre sur la terre des hommes pour faire le sacrifice. Alléluia. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, arrête de te culpabiliser. Gloire à Dieu. Jésus t'a déjà fait grâce. Il a fait le miracle à la croix pour toi. Il dit, moi, condamnez-moi. Et détachez-le. Gloire à Dieu. Mais jusqu'à présent, jusqu'au jour d'aujourd'hui, tu continues de te culpabiliser que est-ce que moi j'ai la vie éternelle? Est-ce que je serai sauvé? C'est que le sacrifice de Jésus, c'est en vain devant toi. Gloire à Dieu. Or, le sacrifice de Jésus est un puissant sacrifice qui prend en compte nos péchés et nos iniquités. Mais jusqu'à présent, tu continues de te culpabiliser. Que je suis pécheur, je suis pécheresse. Alléluia. Mais le sang de Jésus fait quoi? Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, on va prendre le texte, Acte 12, verset 1 à 40. Puis on va terminer. Et pardon, 1 à 10. Aujourd'hui, là, je vais loin. Je suis devant. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pleins sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il se mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats. Chacune avait l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc la Bible déclare que le serviteur de Dieu, puisqu'il annonçait la parole de l'Éternel, les gens vont le saisir. Ils vont le mettre en prison. Alléluia. Mais il faut savoir que l'ennemi, lorsqu'il se lève, Dieu aussi se lève pour te protéger. Gloire à Dieu. Il faut te dire que tu n'es pas seul.
Dieu dit, détachez-le. Aujourd'hui, tu as un enfant, tu ne vas pas permettre que ton enfant va en prison. Gloire à Dieu. Tu as le pouvoir. Tu ne vas pas permettre que ton fils passe en prison. Gloire à Dieu. Donc Dieu dit, détachez-le. Détachez-le parce que j'ai versé mon sang. Détachez-le parce que le miracle est accompli. Détachez-le parce que ses péchés lui ont été pardonnés. Gloire à Dieu. La Bible dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Mais lorsque Dieu est venu, il s'est donné à la croix. Il a versé son sang. La Bible déclare que sans effusion de sang, il n'a point de pardon de péché. Mais là, le sang était versé. Donc, mon frère, ma soeur, tu es pardonné. Donc, puisque le serviteur de Dieu prêchait la parole, les ennemis de Dieu vont saisir Pierre et ils vont mettre Pierre en prison. Continue. Verset 5. Pierre, donc, était gardé dans la prison. Oui. Et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Alléluia. L'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. C'est-à-dire que tout ce que tu vas dire, tout ce que tu prononces, Dieu t'écoute. Gloire à Dieu. Donc ne te dis pas que est-ce que mes prières montent à Dieu. J'étais à Fleury chez l'une des sœurs et on était en train de prier. Et sa fille, là, vraiment, qui était malade, elle-même, elle devait même mourir, elle ne devait pas vivre. On dit qu'elle a eu une maladie, là, que non, à partir de 5-6 ans, elle devait mourir. Mais actuellement, elle a 22 ans. Mais arrivé à un certain moment, elle pique des crises, et les pompiers viennent la chercher, tout ça. Donc, elle avait commencé à travailler. Donc, quand elle a commencé à travailler, une semaine, elle est tombée malade. Elle a fait 2 semaines à l'hôpital. Donc, on a prié et elle est ressortie. Gloire à Dieu. Donc, au moment où on priait, elle était là, elle ne parlait pas, elle a fermé ses yeux, elle ne parlait pas. Et le Saint-Esprit a dit qu'elle est découragée. Il dit, mais pourquoi tu te décourages? Parce que tu vois tes camarades en train de travailler, tu te décourages. Tu dis, elles ont des voitures, elles ont des appartements, mais moi je n'ai rien. Elle dit, oui, c'est vrai. Gloire à Dieu. Il dit, regarde, le Saint-Esprit dit qu'elle regarde son passé. Alléluia. Ne regarde pas la bénédiction de l'autre. C'est comme le mois dernier, j'étais au travail. Donc, puisque c'est là-bas les personnes démunies viennent manger. Donc, il y a une femme qui avait son plateau. Elle s'est fait servir. Et il y avait plein de viande. Maintenant, le deuxième, le monsieur venait, lui, il a reçu que 2 viandes. Maintenant, le monsieur vient, il se plaint, il dit non. Pourquoi ils ont servi la femme là beaucoup et puis pour moi là? Alléluia! Vous n'avez pas la même grâce. Alléluia! Donc, il ne faut pas te dire que non. Pourquoi celle-là, elle est bénie et puis moi-même, je suis comme ça. On est tous des chrétiens. Pour toi, arrive. Gloire à Dieu. Si tu es jaloux de pour lui là, tu ne vas pas avoir pour toi. Tu mets un blocage à ton niveau. Alléluia! Je n'ai pas eu cette semaine, mais ce que Dieu m'a révélé. Amen. C'est puissant même. Gloire à Dieu. Alléluia. Le Seigneur est avec nous. Alléluia. Jésus est là. Il agit. Amen. Il est toujours là, présent au milieu de nous. Amen. Amen. C'est puissant même. Si tu es jaloux de ton frère, tu ne vas jamais rentrer dans ta bénédiction. Gloire à Dieu. Ne dis pas que pourquoi lui il est béni et puis moi je suis comme ça. S'il est béni, rends gloire à Dieu. Tu dis Seigneur, j'attends mon tour. Gloire à Dieu. Donc il faut savoir que Dieu est puissant, Dieu est présent. Alléluia. Donc, aujourd'hui là, moi où je suis, je rends gloire à Dieu. Parce que moi tu vas avoir ton argent comment, je ne vais jamais m'approcher de toi. Alléluia. Je peux te dire bonjour. Mais je ne suis jamais camarade avec celui qui est riche. Je ne sais pas, c'est un truc qui est en moi comme ça. Gloire à Dieu. Amen. Parce qu'au fur et à mesure que tu convoites, regarde sa voiture. Tu deviens sorcier. Gloire à Dieu. Mais prie ton Dieu, tu dis Seigneur, j'attends mon tour. Je sais que tu vas te glorifier. Je sais que tu vas te manifester. C'est comme avant la sœur Léonie. Quand elle voyait la bénédiction de Madeleine, souvent quand elle venait à la maison, elle se retournait chez elle, elle pleurait parce qu'elle n'avait rien.
Alléluia. Mais aujourd'hui, là, elle a construit étage. Gloire à Dieu. Donc que Dieu soit béni. Attends ton tour va arriver. Parce que Dieu t'a choisi. Tu n'es pas n'importe qui devant le Seigneur. Amen. Dieu vous a donné encore le plus grand pouvoir de richesse. Il vous a donné ce que vous avez là en ce moment. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est puissant même. C'est puissant. Et maintenant, on continue pour terminer. Voilà, verset 6. La nuit qui précéda le jour, où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié des deux chaînes, il dormait entre deux soldats. Et les sentinelles de la porte gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel, et s'imaginait avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville, et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode. Alléluia, c'est puissant. Gloire à Dieu. Il y a une parole qui me touche. Et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode. Quand Dieu a commencé les actions dans la vie de Pierre, il pensait que c'était dans le rêve. Gloire à Dieu. Pierre était lié par des chaînes. Mais lorsque Dieu a dit, détachez-le, il a dit à l'ange, détache-le, la Bible dit que l'ange est venu le détacher. Il dit, sortons. Et lorsqu'il ressortait, Pierre pensait que c'était dans le songe. Il ne croyait pas. Alléluia. Quand ton miracle va arriver là, tu ne vas pas croire. Alléluia. Parce que ça va te surprendre. Tu vas penser que vraiment c'est pas toi. Gloire à Dieu. Dieu va opérer le miracle comme ça dans ta vie. Gloire à Dieu. Et les gens parleront de toi. Les gens parleront de toi. Accepte de souffrir. Parce que Dieu te donne des puissants témoignages. Parce que quand tu souffres, Dieu est en train de t'enseigner de grandes choses. Et quand tu seras dans ta destinée prophétique, dans ta bénédiction, les gens vont s'approcher de toi pour te demander, Maximilien, comment tu t'es arrangé pour ça? Tu vas leur dire, c'est le Seigneur qui m'a délivré. Comme le signe des enfants d'Israël, les 12 tribus d'Israël, qui avaient pris des pierres pour déposer à la traversée du Jourdain. Il a dit, c'est un signe pour vous. Lorsque vos enfants et vos arrière-enfants vous demanderont, vous allez dire que c'est le jour que l'Éternel nous a sauvés, nous a fait traverser avec ce Jourdain. C'est un signe. Gloire à Dieu. Donc Dieu te donne des signes, c'est-à-dire des témoignages. Tu vas dire à celui-là qui va te poser des questions, il va te dire, ma soeur, comment tu t'es arrangé pour t'en sortir de cette situation? Tu vas dire, c'est le Seigneur qui m'a sauvé. Gloire à Dieu. Donc accepte de souffrir, parce que Dieu va envoyer le Saint-Esprit pour te délivrer. Alléluia. Donc que le Seigneur vous bénisse ce soir. On acclame puissamment le Seigneur. On acclame puissamment le Seigneur. On acclame puissamment le Seigneur. Amen. Puissamment. Mon ami de tous les jours. Mon ami de tous les jours. Mon ami de tous les jours. De tous les jours. De tous les jours. Alléluia.
Gloire à Dieu. On va dire merci à Dieu, parce qu'après il y a les témoignages. Gloire à Dieu. Les trucs. Brian, on va faire les offrandes. Bon, on prie le Seigneur. Tu vas prier le Seigneur pour la parole et tu vas dire à Dieu de se manifester dans ta vie et de te donner de puissants témoignages. Alléluia. Donc, on prie le Seigneur. On prie le Seigneur, on parle à Dieu. Notre Dieu et notre Père, puissant roi d'Israël, Dieu glorieux, Dieu merveilleux. Nous voulons te dire merci, nous voulons te bénir. Parce que sans toi, nous ne sommes rien, sans toi, nous sommes perdus. Éternel et armées, notre Dieu de toi. Merci pour ta parole qui a été véhiculée dans toute sa puissance et dans toute sa plénitude. Que tu as touché les vies, tu as touché les âmes éternelles et armées. Que la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus, conduis ma vie, dirige ma vie, conduis la vie de tes serviteurs et de tes servants. Seigneur Jésus-Christ, et que ton nom soit glorifié. Donne l'éternel à chacun, notre Dieu, de puissants témoignages, Saint-Esprit de Dieu. Agis maintenant pour la seule gloire de ton nom. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. C'est puissant même. On fait les offrandes. Après, on va écouter quelques témoignages. Dieu m'a aimé, Dieu t'a aimé, il nous a donné son Fils unique Jésus, afin que tu comptois, ne périsse point, afin que tu comptois, et la vie éternelle. Adorons Jésus-Christ, et Dieu il est roi, adorons mon papa, et Dieu il est roi, adorons la Dieu, et Dieu il est roi, adorons mon sauveur, et Dieu il est roi, adorons le roi des rois, et Dieu il est roi, adorons mon papa, et Dieu il est roi, Dieu m'a aimé, Dieu t'a aimé, il nous a donné son Fils unique Jésus, afin que tu comptois, ne périsse point, afin que tu comptois, et la vie éternelle. Adorons Jésus-Christ, et Dieu il est roi, adorons Yahvé Dieu, et Dieu il est roi, adorons mon papa, et Dieu il est roi, adorons mon sauveur, et Dieu il est roi, adorons mon sauveur, et Dieu il est roi, adorons mon papa, et Dieu il est roi. Amen. Je prie pour la parole. Gloire à Dieu. Saint-Esprit de Dieu, Dieu le Créateur, Dieu puissant, Dieu véritable, Dieu manifesté en la personne de Jésus. Notre Père, ô Dieu, un grand plaisir pour nous de ce que Jésus. Ta présence éternelle des armées est vraiment effective au milieu de nous. Amen. Seigneur notre Dieu, tu t'es démontré. Tu as distribué des grâces et des bénédictions. Tu les as arrosées et tu as coupé les chaînes du diable et des démons. Seigneur, merci parce que notre Père, ô Dieu, les temps à venir, Saint-Esprit de Dieu, tu vas te démontrer, tu vas glorifier ton nom. Amen. Et de puissants témoignages seront rendus pour glorifier ton nom, Seigneur. Amen. Je crois, éternel des armées, que Dieu vivant, toi le seul vrai Dieu éternel des armées, c'est toi éternel qui dois être loué et glorifié au milieu de nous. Merci Seigneur, tu touches ta vie, tu te glorifies, et que là où il y a les portes fermées, que Dieu tu ouvres ces portes au nom de Jésus-Christ. Que notre Père éternel des armées, là où il y a des blocages, Saint-Esprit de Dieu, tu brises ces blocages au nom de Jésus. Seigneur, tu sanctifies, tu purifies, et que notre Père, la vie de tout un chacun change. La gloire te revienne dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. 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 Allez, tiens. Amen. Gloire à Dieu. Donc, on va rendre quelques témoignages. Alléluia. Donc, je voudrais comme ça, avant les témoignages, dans les témoignages, on est bref et précis. Alléluia. Parce que si tu dis non, je partais à Paris, arrivé à Châtelet, je me suis retourné et voilà quelqu'un est venu me prendre. J'ai continué à arriver à Châtelet, revenir, tout ça là. Ça fait long et on ne pourra rien te dire. Mais quand tu es prêt et précis là, on comprend tout. Alléluia. Donc que Dieu soit glorifié. Amen. C'est puissant. Maman, ça va? Oui.
Le Seigneur est merveilleux. Amen. Alléluia. Et tout ce qu'il nous dit, ça se concrétise. Quoi que ça soit. Amen. Ce n'est pas seulement dans le matériel, mais c'est dans toutes choses. Alléluia. C'est puissant même. Il y a quelques jours, enfin dans la semaine là, je me suis réveillée avec une chanson. D'habitude, quand je me lève, je chante un peu, et puis bon, ça passe. Mais là, toute la journée, ça fait, je ne peux pas m'arrêter. Je dis, ah, ça c'est quoi encore? Je dis, bon, écoute, je continue. Et la chanson dit simplement, Seigneur, je me suis confié à toi pour vraiment me guider dans le monde pervers. Je me suis confié à toi pour que tu me diriges toute ma vie. Parce que tu es le chemin, tu es la vérité, tu es la vie. Alléluia. Et je chantais ça sans arrêt. Mais je vous assure, tout ce que j'ai pu même penser, que ce qui n'est pas sorti de ma bouche, tout s'est réalisé. Amen. Il n'est pas merveilleux ce Dieu. Amen. Il faut qu'on l'écoute. Alléluia. C'est puissant même. Donc, mes frères et sœurs, Alléluia. avant, je ne faisais pas attention. Ça, j'avoue, pardonne-moi. Je ne fais pas attention à toutes ces choses-là. Je reçois, je passe, et puis bon, il y a autre chose qui attend, ça va. Mais là, depuis que j'ai commencé à faire attention à toutes ces choses, tout se réalise C'est comme ça. comme ça. Tout se réalise. Donc, son nom soit béni, son nom soit glorifié. Les frères et sœurs, prenez bien. Ta vie a changé, oh. Ma vie a changé. Ta vie a changé, oh. Ma vie a changé. Ta vie a changé, oh. Ma vie a changé. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Moi, en 2011, j'ai eu mon premier titre de séjour en tant que parent d'enfants français. J'ai fourni le certificat de nationalité de ma fille, c'était dans le 93. Et puisque là-bas, le certificat de nationalité, ils disent ou la pièce d'identité ou le certificat de nationalité. J'ai eu mon premier titre de séjour, donc en 2011. En janvier 2012, quand il a fallu me renouveler, j'étais sur Paris. Je suis partie dire qu'ils ne prennent pas le certificat de nationalité. Il faut absolument la pièce d'identité. J'ai fait la demande de la pièce d'identité qui n'a jamais abouti sous prétexte que le père de ma fille a une usurpation d'identité. Il y a 5 personnes qui portent le même nom. Du coup, comme il y a un doute, ils ont bloqué au niveau des enfants. Malgré ça, en attendant que la lumière soit faite, chaque 3 mois, on me donne un récépissé. Donc, depuis 2012 jusqu'en 2014, je vais de récépissé en récépissé. 3 mois, 3 mois, 3 mois. Amen. Chaque 3 mois, mon employeur me demande de ramener mon titre de séjour. À mon retour, en janvier 2013 d'Abidjan, je suis partie avec mon récépissé, qui n'était même pas évident, mais comme je partais avec Dieu, je suis partie quand même avec le récépissé. Je suis revenue. En janvier, je m'en vais pour renouveler. La préfecture me dit, on t'arrache le titre de séjour en tant que parent d'enfants français. Puisque l'enfant n'a même pas de pièce d'identité et qu'il y a un problème sur les documents du père, donc on ne te donne plus ça. Je suis rentrée chez moi. Je dis, bon, à la dame, est-ce que, étant donné que je travaille, je peux faire une demande en tant que salarié? Je dis, non, c'est vous qui voyez, voilà les documents. D'une meilleure façon, là, c'est vous qui voyez, voilà les documents. Allez voir votre employeur. S'il accepte, on vous le fait. S'il n'accepte pas, voyez avec lui. J'ai néanmoins pris les documents, je suis rentrée chez moi. J'ai appelé ma grand-mère, j'ai appelé en Afrique, j'ai dit, ah voilà, après tu es sur moi. Ça, c'est pas un problème, on va prier. Donc, depuis janvier 2014, de récépissé encore en récépissé. Je vais donner les documents à mon employeur pour remplir. Il va faire genre. Non, il y a une somme à payer, par rapport à ça, ça sera difficile, et machin. Donc, j'appelle mon syndicat qui me demande, est-ce que depuis quand tu travailles, tu as travaillé avec de faux papiers? Je dis, bah non, je travaille avec mes réels papiers. Et donc, je veux juste changer de statut. Donc, mon syndicat appelle et fait une certaine pression. La direction, donc, accepte de me remplir le document. Je vais donc déposer les documents depuis avril. Je dépose les documents à la préfecture. Ça traîne, je n'ai pas de réponse. Mon assistante sociale me dit donc d'aller voir une avocate. Donc, je vais voir une avocate qui me dit, c'est pas garanti. Parce qu'il y a tellement de chômeurs en France
que pour quelqu'un qui n'a pas de papier, on préfère donner le travail à quelqu'un qui a un papier. Donc, c'est même pas une garantie. Il faut juste attendre que la préfecture décide et que ça peut être un refus, comme un accord, mais il y a plus de chances que ça soit un refus. Et j'ai dit, mais si c'est un refus, je fais comment? Elle dit, mais si c'est un refus, tu vas tenter une action administrative. J'ai dit, mais en attendant, moi je fais comment? Mon récépissé est expiré, le temps de faire l'action administrative et tout ça. Moi, mon employeur risque de me renvoyer. Donc, je rentre tout comme ça. Moi, en rentrant, j'appelle Georgette. Elle me dit, avocat. On n'a même pas besoin d'avocat. On a notre avocat, qui est Jésus, qui est le Saint-Esprit. Il sait que tu n'as personne. Il t'a promis, quand je suis partie à Bienne, il m'a promis que 2014, c'est mon année où tout va réussir, tout va me réussir. C'est quoi cette nouvelle qui vient me tomber dessus? J'arrive à la maison, je prends le téléphone, j'appelle elle, sa grande-sœur. Elle dit, Dieu est puissant, Dieu va faire. Dès que je raccroche, je rentre au temple, je prie. J'ai dit, ok. Donc j'attends, chaque 3 mois, je vais à la préfecture, c'est des histoires n'en point fini avec mon employeur. Chaque 3 mois, je vais à la préfecture, chaque 3 mois, je vais à la préfecture. Le 22 octobre dernier, je suis partie. La dame, elle prend mon papier, elle regarde sur l'ordinateur, elle ne voit pas mon nom. Elle dit, asseyez-vous, j'arrive. Je suis là, je dis, Saint-Esprit, descends et agis. Saint-Esprit, descends et agis. Tu ne peux pas mettre la honte là sur moi. Non, 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 je refuse. Tu ne peux pas mettre la honte sur moi. Je refuse. Je suis assise et puis je parle. Et puis j'ai chaud. J'ai chaud comme ça dans mon manteau. Saint-Esprit, tu ne peux pas mettre la honte là sur moi. Tu ne peux même pas, même si j'ai honte, c'est toi qui as honte. C'est toi qui m'as promis. Moi, je n'ai rien promis. C'est toi qui as parlé. Je suis là, je parle. Je parle. La dame, elle va jusqu'à... Elle revient. Elle m'appelle, Madame Naomi, je dis oui, elle vient dire, ah, vos documents ne sont plus à notre niveau, c'est à la direction de l'immigration, que c'est eux qui vont donner l'accord pour que la préfecture vous appelle. Et elle dit, et alors? Elle dit, soit ça peut être un accord, ça peut être un refus. Dans tous les cas, la préfecture va vous le signifier par courrier. J'ai dit, mais si c'est un refus, je fais comment? Eh bien, vous faites ce que vous voulez, vous pouvez aller voir les avocats, vous faites comme vous voulez, mais ça ne peut pas être forcément un accord. Par contre, si c'est un accord, vous allez recevoir une convocation pour venir chercher votre carte. J'ai dit, ok, je suis rentrée chez moi, j'ai encore appelé Georgette, j'ai encore appelé ma grand-mère en Afrique, parce que c'est mes soutiens en fait. Donc j'ai appelé et on est venu une fois prier, Bertrand a dit, Dieu commande à la nature, il nous donne l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions. À notre tour, on peut commander à la nature. Donc on va commander au mois de novembre. J'ai dit, ok, mois de novembre, c'est moi qui te parle. Tu seras le mois d'accomplissement de toutes les promesses de Dieu dans ma vie. Chaque année, à chaque mois de novembre, je vais me remémorer que Dieu a commencé à accomplir ses promesses dans ma vie. Ce sera le mois anniversaire de l'accomplissement des promesses de Dieu dans ma vie. C'est ce que tu seras pour moi, mois de novembre. Donc c'est comme ça que ma prière a été formulée. En début de mois de novembre, j'avais fait des démarches pour la maison. Ils sont restés là, il n'y avait pas de réponse. Je reçois 2 lettres de Concilia et de Dalo qui m'informent qu'ils ont besoin de documents supplémentaires. Je dis, ça c'est bien parce que ça veut dire que je suis en train de traiter mon dossier. Saint-Esprit va toi-même te charger de mes dossiers, va traiter mon dossier. Lundi dernier, on a prié, on est rentré. Quand je suis rentrée, j'ai prié. Et vraiment, j'ai reçu le Saint-Esprit là qui m'a visité d'une drôle de manière là. 2 jours de suite, il m'a visité. J'ai compris que ce n'était pas seulement les bénédictions matérielles et financières qui commençaient, mais c'était aussi les bénédictions spirituelles qui vraiment commençaient. Le don de prophétie qui avait été annoncé depuis Mathusalem a commencé ce dimanche dernier là. Le lundi, je rentre du travail, j'ouvre ma boîte aux lettres, je trouve un courrier de la préfecture. Mon cœur s'est j'ai envie de... La tension du pas depuis... J'ai dit, c'est ce qui me révèle. Qu'est-ce que c'est encore? Un refus ou un accord? Dès que j'ai ouvert la porte, j'ai poussé avec mon pied, j'ai jeté mes affaires sur le lit, quand j'ai ouvert l'enveloppe, le papier était plié. Je n'ai même pas eu le temps de déplier. J'ai vu le petit carré, quand la préfecture vous donne rendez-vous, il y a un petit carré dans lequel on note le rendez-vous. Quand j'ai vu le petit carré là, j'ai commencé à crier, je l'ai appelé, j'ai dit, Jésus, il vient de... Je savais vraiment pas ce qu'il fallait que je fasse. Il fallait pleurer, il fallait rire, qu'est-ce qu'il fallait faire? Je l'ai
l'a appelé. Elle a commencé à crier. Elle dit, je ne suis pas à la maison, je ne peux pas bien crier. Appelle ton grand-père. Lui aussi, on l'appelle, il ne déconne jamais. J'appelle Viviane. Quand Viviane décolle, j'écris, j'ai dit, il est comme ça. Elle aussi, bêtement, elle fait des petites dents, on a commencé à chanter. On a chanté jusqu'à quand on a fini de chanter. Elle dit, il y a quoi? J'ai dit, la préfecture a accepté. Je suis, en tant que salarié, j'ai reçu ma carte de séjour. J'ai rendez-vous, tenez-vous bien, le 24 décembre. Amen. Il peut y avoir de plus représentatif de la main de Dieu de moi. Le 24 décembre. Voilà, c'est un beau cadeau. Donc vraiment, je dis à Dieu, tu as commencé, tu ne vas pas t'arrêter là. Amen. Parce que le mois de novembre, jusqu'à ce que ça finisse, il faut que je sois ici. Donc vraiment, il fallait que je dise ce que Dieu a fait pour moi. Amen. Il est puissant, il est vraiment vivant. Alléluia. Je ne veux pas, je ne veux plus de carte de séjour de un an pour qu'on m'embête après. Je veux ma carte de résidence. Après tous ces 3 mois, pendant 2 ans, je veux ma carte de résidence pour souffler pendant 10 ans. C'est la mission que je confie maintenant au Saint-Esprit qui est là. C'est toi-même. C'est à partir de... Ben oui. Je ne parle pas de moi-même, je parle par rapport à ce que tu dis. C'est toi-même qui dois faire que les 10 ans arrivent. Le Seigneur a déjà tout fait. C'est sûr que ça va arriver. Je ne m'attends même pas. Donc vraiment, je veux qu'on délivre ensemble. Je te dis que Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Ma sœur, tu verras la gloire de Dieu. Mon frère, je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia, c'est puissant même. Gloire à Dieu. Donc, que le don de l'éternel soit pour lui. Alléluia. Amen, c'est puissant. Alléluia. Vous savez, ici, vraiment, on n'est pas en chanson. Dieu n'a pas besoin de nous pour se glorifier. C'est toi qui as dit. C'est mon Seigneur. Gloire à Dieu. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Je rends mon témoignage aujourd'hui. Bon, bien. Alléluia. On acclame le Seigneur parce que Dieu fait les merveilles. Alléluia. Vous voyez cette sœur, ça fait quelque temps, elle vient avec nous. Gloire à Dieu. Je ne peux pas trop rentrer dans les détails. Gloire à Dieu. Mais vraiment, elle priait Dieu, mais elle ne connaissait pas les détails. Il y a plein de choses. Donc depuis le jour, on s'est croisés où? Dans le métro. Et dans le métro, quand on a causé, elle est venue à l'église. Elle est venue prier avec nous. Gloire à Dieu. Depuis ce jour, Dieu est en train de se glorifier dans sa vie. Amen. Sa vie a Changé. changé. Gloire à Dieu. Donc, quelqu'un aujourd'hui qui n'a pas document, hein? Mais elle a le travail, elle a embauché, elle a un appartement, elle a un compte bancaire. Gloire à Dieu. Amen. Donc vraiment, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Elle a honte de rendre témoignage, donc elle m'a dit de rendre témoignage pour elle. Donc de glorifier le nom de Dieu. Donc on acclame le Seigneur. C'est puissant même. Amen. C'est puissant. Alléluia. Amen. Je bénis Dieu. Parce que quand tu fais l'œuvre de Dieu, Dieu ne t'abandonne pas. Et Dieu ne doit personne. Amen. Je rends gloire à Dieu parce que depuis qu'on a commencé la cellule dans cette maison, moi, mon salaire, c'est 1100 €, 1200. C'est pas beaucoup. Et tous ces prélèvements, quand ça passe, ça reste plus rien. Mais j'ai dit au Saint-Esprit, et j'ai dit à Dieu, l'or et l'argent t'appartiennent. À chaque fois que je vais mettre ma carte bleue, que l'argent sort. Amen. Je vous dis, je suis riche ou je suis arrêté là. Amen. Parce que même si je m'en vais, ce mois, il y a eu 700 €.
J'ai dit, je vais faire une tontine de 300 €. Et 700 €. Quand tout ça va, t'as pas connaissé la maison, les loyers, le courant et tout. Je mets ma carte bleue, mon ayant sort. Je mets encore ta sort. Je mets encore ta sort. Donc je bénis Dieu parce que Dieu gère mon compte. Amen. Parce que quand je fais pour Dieu, je ne regarde pas derrière, je ne demande pas après qui que ce soit, je fais. Alléluia. Donc je suis tout arrêté. Amen. Qui d'autre? Oui. Je voulais dire gloire à Dieu. Mhm. En fait, quand j'ai déposé mes papiers pour mon titre de séjour, on m'a donné mes français. Et, pardon, attendez. On m'a donné envie de venir le titre de séjour le 8 janvier. Donc, à chaque fois qu'on priait ici, j'ai dit, il faut que je puisse avoir avant janvier. Voilà. Donc, je priais, au fond, on est venu sur Dieu, on envoie le Saint-Esprit pour aller faire le travail. Je suis rentrée dans la chambre, j'ai prié, j'ai dit, Saint-Esprit, je vais avoir mon titre de séjour avant janvier. Moi, je t'envoie, va faire le travail. Je puisse avoir mon titre de séjour avant janvier. Donc, c'est comme ça, j'ai prié, avant le 12, on m'a mené une convocation pour dire de venir récupérer mon titre de séjour, c'est déjà prêt. Il est puissant, il est puissant, il est puissant, il est puissant. Il est puissant, il est puissant, il est puissant, il est puissant. Il est glorieux, il est glorieux, il est glorieux, il est glorieux. Il est glorieux, il est glorieux, il est glorieux, il est glorieux. Alléluia, 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 Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc, Dieu est en train de nous donner des signes. Parce que la nouvelle année, là, non, ça va chauffer là-bas. Gloire à Dieu. Il est temps de préparer comme ça la nouvelle année pour nous. Gloire à Dieu. Donc, on y va. Bon, voilà, moi je travaille dans un magasin, dans un groupe, et quand j'ai commencé, ils ont vu que j'avais un potentiel, que je pouvais évoluer très vite. Amen. Mais moi, mon problème, c'est la jalousie. Partout où je vais, c'est toujours ça. Donc ça bloquait un peu tout ce que j'entreprenais. Bon ben, et celui qui m'avait promis l'évolution, tant on l'a muté, c'est resté comme ça. Quelqu'un d'autre est venu à ma place, on l'a pris. Et le Seigneur me dit, dis rien, cette fois c'est moi qui fais tout. Mais il y avait quand même de l'amertume, hein, je reconnais. Voilà, donc j'ai rien dit. Et puis à un moment, le Seigneur me dit, mais si tu es fatigué, va faire une formation et laisse-les comme ça. Je pars en formation, je reviens. Et lorsque je suis revenue, je fais une demande au siège et je dis, ben voilà, j'ai un diplôme français que je voudrais évoluer. Ils m'ont envoyé carrément une réponse comme quoi non, et quand on aura besoin de toi, on t'appellera. Oh, normalement, ça passe comme ça se passe. Et le Seigneur me dit, non, continue de prier. Et là, le Seigneur, la dernière fois, me dit, non, continue d'écrire, tu auras une réponse. Et la dernière fois, il y a 4 semaines, j'écris, je leur dis, ben voilà, j'ai fini ma formation, je voudrais évoluer. 10 jours après, je reçois un courrier comme quoi, ouais, c'est bien, on a reçu votre courrier, vous voulez être à jour, responsable, on a étudié votre dossier, et quelqu'un viendra faire un entretien avec toi, et on verra comment ça va aller après. Et j'ai eu un entretien samedi. Amen. Donc l'ouverture est là, je continue par prier, et ça va continuer. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est puissant même. Donc vraiment tout ça, pour tous ces témoignages, ces puissants témoignages, on dit merci à une seule personne, une grandeur spirituelle, c'est-à-dire Dieu le Créateur. Et Jésus de Nazareth, le Saint-Esprit de Dieu, on acclame le Seigneur. Je voudrais demander quelque chose. Amen. Vous savez, bon, quand vous êtes promis à marcher avec le Seigneur, il y a toujours des choses terribles qui se passent dans votre vie. Et je vous demande, dans vos prières, souvenez-vous de moi.
pour que le diable enlève les confusions qu'il met en moi et les faiblesses qui font que des fois la Bible est là, je vais venir à la Bible, mais il y a quelque chose de plus qui va m'arracher. Et je me bats avec ça. Je me bats avec ça. Je sais que l'Éternel est en train d'agir, puisque je sais d'où je viens et je sais la délivrance que j'ai et où je dois aller. Donc, souvenez-vous de moi, parce qu'il est révolté contre moi et il met de l'embrouille partout pour que je sois occupée à régler les problèmes pour ne pas le faire. Mais moi, je sais que lui, avec lui, je marche. Amen. Alléluia. Je lui dis, tu ne peux plus rien faire. Je ne t'appartiens pas, je t'ai jamais appartenu, je ne sais aucune alliance avec toi. Je ne sais, tu m'as trompé, tu m'as perturbé, tu as mis ma vie en désordre. Mais Jésus est en train de recevoir. Alléluia. Donc toi, va dans ton feu là-bas. Toi et moi, on n'a plus rien à faire. Ne passe même plus devant moi. Allez, Alléluia. Donc vraiment, c'est puissant. Et restons comme ça dans la prière, dans l'union, afin de pouvoir avancer dans le spirituel. Gloire à Dieu. Maintenant, pour terminer, je vais comme ça vous annoncer. Je voulais insister sur ce qu'on a, le message qu'on a eu aujourd'hui. Oui. Parce que toute la semaine, le Seigneur a insisté sur un point. Parce que quand nous recevons, il faut donner aussi. À partir du moment où tu reçois gratuitement, il faut le donner gratuitement. Tu reçois, tu bloques, le Seigneur bloque tes grâces. Et tu ne l'auras pas. Voilà. Donc il y a une ouverture pour tout le monde. Il faut que chacun de nous se mette en tête. Alléluia. Voilà. Gloire à Dieu. Donc, pour compléter, ça parle aussi des dîmes de les offrandes, la fidélité, et ça parle aussi des témoignages. Tu as reçu gratuitement, donne gratuitement. Aujourd'hui, le chrétien est incapable de parler de son Créateur à une autre personne. Alléluia. Or, la personne est là, elle souffre. Elle veut que vraiment tu lui dises quelque chose de la part du Seigneur. Mais tu es là, tu dis non, j'ai honte d'en parler, tout ça. Si tu as honte de moi, j'aurai honte de toi devant mon Père. Et encore, quand Dieu fait des ouvertures, il faut rendre témoignage. Ce n'est pas pour te glorifier, ce n'est pas pour glorifier les hommes, mais c'est pour glorifier Dieu. Voilà. Pour amener d'autres personnes aussi dans le Seigneur. Amen. Alléluia. Maintenant, pour terminer, Amen. C'est puissant ce soir. Je vous remercie de vous. Merci Pamela de m'avoir amené ici. Oui. Je vous remercie de tout le monde de vous avoir connu et ça m'a fait du bien. Parce que rester chez moi comme ça, là ça m'a fait plaisir et ça m'a fait du bien. Amen. Gloire à Dieu. Donc vraiment, vous allez vous présenter. Nous sommes une cellule de la mission mondiale évangélico, dont la base est en Côte d'Ivoire. Voilà, donc on a commencé ici une cellule pour que vraiment Dieu se manifeste, pour qu'à la longue il y ait, comme on appelle, une église ici en France. Voilà, donc vraiment que la grâce de Dieu soit sur vous. Et ici, je voudrais comme ça vous dire que c'est une grande famille que nous sommes en train de former. Donc désormais vous faites partie de cette famille-là. Alléluia. Donc vraiment soyez bénis. Donc moi c'est le frère Bertin, voilà, le prédicateur. Ouais, c'est la sœur Marie Naomi, la sœur Cécile, c'est Elisabeth. Elle c'est notre maman à nous tous, maman Hortense. C'est la sœur Rachel, la sœur Adélaïde, c'est la femme de notre frère parfait. Le jeune monsieur là, c'est lui-même qui devait faire la diligence. Mais il a assis dans le coin, il est bien habillé là. Voilà. Donc vraiment, lui aussi c'est le frère Maximilien, il prêche aussi la parole. Voilà. Quand tu vois Blanc qui prêche parole là, c'est que vraiment l'Esprit de Dieu l'a touché. Alléluia. Donc c'est puissant même. Oui, il y a aussi la sœur Viviane qui prêche aussi. Voilà, elle aussi elle prêche la parole. Elle est missionnaire à distance aussi. Voilà. Donc il y a aussi la sœur Nadia. Elle, on ne la voit pas, elle est à Lyon. Elle est par téléphone. Donc vraiment que le Seigneur vous bénisse. Amen. Moi c'est Lydia. Oui. D'accord. Donc vraiment, il n'y a pas de souci. Maintenant, pour terminer, vraiment je suis dans la joie.
Que le Seigneur aussi vous arrose de sa bénédiction et de sa grâce et que cette joie-là continue. Voilà. Dans la joie, alléluia, quand je suis parti de la maison du Seigneur. Amen. Donc l'apothéose, c'est le 24 décembre. C'est ce jour-là que Dieu va encore puissamment se glorifier. Donc gloire soit rendue à Dieu qu'on a trouvé une salle. Une salle qui va nous permettre de célébrer l'anniversaire de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ ce jour-là. Donc il y a le frère, il y a la sœur Viviane, elle a préparé des prospectus, elle a ramené ça à l'autre, Maximilien, il va nous faire la saisie et puis bon, tirer. Donc le dimanche prochain, on aura des prospectus à distribuer, des invitations. Alléluia, il faut savoir que ça sera très puissant. C'est à la place d'Ambière, c'est pas loin, c'est ici même à Bagneux. Alléluia. Donc ce sera là de 19h jusqu'à 6h du matin, si on veut. Alléluia. Donc vraiment, le bus fonctionne jusqu'à 6h du matin. Alléluia. Donc, on aura d'abord la louange, la prédication, les témoignages, et encore, on va se partager quelque chose, la nourriture, parce que nous, quand on se rassemble comme ça, on se partage quelque chose, la nourriture, gloire à Dieu. Donc vraiment, on se nourrit spirituellement et aussi physiquement. Parce qu'une fois l'esprit est rassasié, le ventre aussi doit grossir. Donc le Seigneur vous bénisse. Donc on a fini. Alléluia. C'est fini.